Oh my god, c'est cerne. Un poquito fatigada. J'espère que vous allez bien. Hier, je suis partie faire un peu de boutique et je suis passée par la boutique Emma. Au départ, j'étais partie pour acheter pas mal de décorations pour l'appartement et finalement, je suis passée au stand make-up. Je n'ai acheté que du make-up. Je me suis dit pourquoi pas une petite full face Emma. Surtout qu'en fait, je me suis dit Emma, c'est quand même une petite boutique, pas forcément renommée pour le maquillage. Il y aura forcément du make-up pas cher. Alors let's go si je peux trouver des bons plans. 250 €. J'ai payé 250 €. En fait, le truc, c'est que je me suis pris dans mon propre jeu. J'ai pris mes petits articles, spray fixateur, base à maquillage, fond de teint, anti-cerne, palette, etc., etc. Et en fait, j'ai pas forcément regardé les prix. Je me suis dit, allez, on fait une petite full face. Ça fera un bon thème de vidéo. J'ai 42 pièces quand même au total. 42 articles. C'est pas mal. 252 € pour une full face, je vous avouerai que je trouve ça assez cher. Assez cher, surtout pour du maquillage Emma. On va voir ce que ça vaut. Ne partons pas défaitistes. Mais si je calcule 252 €. 252 € divisé par 42 produits. Ouais, en vrai, ça fait 6 €, une moyenne de 6 € le produit. Moi, vu comme ça, c'est pas excessif. Let's go, du coup, se maquiller avec du make-up. Emma, premièrement, je viens reprendre mon petit bandeau. J'étais assez déçue, je pensais que j'allais pouvoir en retrouver et refaire du stock. Pas du tout. Donc, j'en prends un que j'avais déjà à la maison. Voilà. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur du sac. Par contre, le petit sac, il faut dire qu'il est assez mimi. Payant, mais assez mimi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir un par un sur la table, comme ça j'y verrai mieux. J'ai tout sorti. Quand je vois mon bureau comme ça, je me dis encore plus que 250 €, ça fait quand même cher. J'ai pas l'impression d'avoir fait plus de folie que ça. Après, je me dis, j'ai quand même acheté pas mal de pinceaux. Alors, j'en ai vraiment 15 000. Mais bon, je voulais quand même tester de A à Z la marque. Et pour vous dire, j'ai pas forcément vu de set à pinceau. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai dû prendre le pinceau à l'unité. Et un pinceau, c'était aux alentours de 5 €. Donc en vrai, ça monte vite. Premièrement, on ne fait pas les choses à moitié. J'ai acheté un petit sérum / crème. Je sais pas forcément. C'est toujours galère. Les paquets comme ça à ouvrir. On va essayer de pas se péter une dent. Pas que je mange du papier non plus. La crème pour visage à l'huile d'églantier maintient une bonne hydratation, soin de la peau, s'utilise telle quelle ou avant l'application d'une crème de jour ou d'un fond de teint. Bah écoutez, moi je vais l'appliquer avant la base, parce que forcément j'ai acheté aussi une petite base. Elle sent la rose. C'est vraiment une petite crème en fait, la matière. C'est marrant. J'avais jamais vu une crème sous forme de pipette comme ça. C'est souvent les sérums qu'on met comme ça. Ok. Je viens étaler ma crème partout. J'oublie pas le coup. À savoir que là, ce soir, j'ai un événement professionnel. Je n'aurai pas le temps de me repréparer. Donc il faut vraiment que ce make-up fasse l'affaire. Bah écoutez, premier abord, la crème est hyper agréable. Elle colle pas du tout. Elle est non grasse sur la peau. J'ai l'impression de pas avoir mis de crème. Donc plutôt satisfaite. Et en plus de ça, l'odeur sent super bon. C'est quelque chose clairement que je pourrais réutiliser au quotidien ça. Ensuite, j'ai acheté un petit primer illuminant. Donc je voulais quand même un teint assez glowy pour ce soir. Je sais pas s'il fallait que je la secoue avant. Attendez, on va pas faire de bêtises. Je vais resecouer. Je vais le mettre par contre directement sur la main. Ah, c'est peut-être mieux. Donc c'est une base illuminante. Donc on attend un effet glowy à cette base. Et en même temps, pas forcément d'effet de matière sur le visage. Ok, pas mal du tout. Le petit glow là qu'on aperçoit au niveau du visage. En tout cas, la préparation de la peau, pour l'instant, c'est un 10 sur 10 pour moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. Et encore une fois, on n'a pas du tout d'aspect collant sur le visage. Et ça, c'est vraiment un bon point pour moi. Ça a mis du glow où on le souhaite. Ça a pas mis de glow au niveau de la zone T. Pour l'instant, j'aime bien. Comme vous le savez, j'aime toujours commencer par mes sourcils. Comme ça me permet de bien définir mon regard. Et chez Emma, j'ai vu cette petite pâte à sourcils. Elle m'a beaucoup trop intriguée parce que moi, initialement, j'utilise celle de chez Anastasia Beverly Hills que je trouve indétrônable. Non, elle a pas d'odeur. Je viens prendre mon petit pinceau à sourcils, histoire que mes pinceaux me servent. Aujourd'hui, j'ouvre tout avec les dents, c'est décidé. Donc pour le moment, pinceau à sourcils assez basique. On a un petit goupillon et une mine assez fine pour tracer le sourcil. Donc je viens prendre directement mon goupillon, je viens gratter la matière et je viens étirer mon sourcil. J'ai pas l'impression... Ah si, ça commence un peu, j'en ai peut-être pas mis assez. En fait, j'ai l'impression que le produit, ou il ne sèche pas assez vite, ou il maintient pas forcément bien les sourcils. Parce que j'ai l'impression qu'à peine appliqué, le sourcil retombe. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je suis pas méga emballée là. Voilà, j'en sais moi qui en prends pas assez. Attendez, j'essaye d'en gratter un peu plus. Ouais, non, vous voyez là, c'est déjà retombé. J'ai pas l'impression... Ah, mais en fait, ça me met du gras dessus. Mais est-ce que c'est bien ce que je pense? Cire fixante. Ouais, c'était de la cire fixante. J'ai l'impression que ça m'a juste mis du gras au niveau des sourcils, mais que ça m'a pas forcément fixé quelque chose, hein.
J'aime pas trop. Non, franchement, j'ai l'impression qu'il sert pas à grand chose au niveau de mes sourcils. C'est peut-être moi qui l'utilise mal, mais écoutez, je suis pas forcément fan. Je vais prendre un petit coton-tige, puis je vais venir retirer un peu l'excédent de matière que j'ai mis. Parce que le but, c'est vraiment de garder ce make-up. Et là, pour le coup, celui-ci, c'est un flop pour moi. J'ai pris la teinte, que je vous dise pas de bêtises, c'est la teinte 301. Et en fait, pareil, du coup, sur le crayon, vous avez le petit goupillon et la mine de crayon. Donc pour le coup, c'est pas forcément une mine très très fine. Donc pour faire du poil à poil, c'est assez compliqué. Mais là, étant donné qu'il est tout neuf, la mine est très 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 pointue. Donc on va faire avec. J'ai peur que ça soit un peu foncé, mais écoutez, let's go. Je viens d'abord tracer ma ligne de sourcil. Vraiment, le gras en dessous nous aide pas du tout. Je pense pas m'être plantée sur la teinte. Pas mal ou pas? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça pas mal. Après, c'est pas forcément une mine que je vous conseille, surtout si vous avez du mal à tracer initialement vos sourcils. La cire, c'est vraiment de la merde. Je mets de la matière, j'estompe un petit peu, je mets de la matière, j'estompe un petit peu. Ça permet vraiment de doser en termes de quantité et de pas faire n'importe quoi. Vaut mieux en rajouter qu'en retirer. Cette phrase là fonctionne à toutes les étapes du make-up pour moi. Pour moi, c'est un oui. Pour ce crayon, ça va. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Ensuite, j'ai pris un gel transparent. Il y en avait des colorés, mais je me suis dit que le crayon était peut-être déjà assez foncé. Il n'y avait pas forcément d'autres teintes de crayon là dispo. Donc j'ai voulu partir sur un gel transparent. Et donc le gel transparent va peut-être rattraper le côté cire que j'ai pas forcément aimé. Je sais pas si vous le connaissez, mais il me fait penser au gel à sourcils de chez Beauty Bay. On va voir ce que ça donne. À première vue, ça va. C'est plus après le make-up qu'il faudra constater si oui ou non ça a bien fixé mon sourcil. Mais là, à première vue, c'est déjà plus conséquent que la petite patte de tout à l'heure. Ok, qu'en dites-vous pour les sourcils? Même pour un aspect un peu brow lift, celui-ci est beaucoup mieux que la petite patte à sourcils. Donc celui-ci, c'est validé. Ensuite, je pense partir sur les yeux directement. J'ai pas pris de base pour les yeux parce que je pense qu'il n'y en avait pas. Donc je vais partir sur l'anti-cerne. Celui-ci, j'ai pris en teinte 4. C'était la plus claire. Après, c'était vraiment trop foncé pour ma carnation. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs teintes par contre chez Emma. Donc là, pour le moment, je vais m'en servir en guise de base pour les yeux. À première vue, la teinte, ça m'a l'air pas mal. On verra tout à l'heure pour les cernes. Bah, je vais prendre mon petit pinceau concealer et je viens étaler ma base à paupières. Comme ça, je viens également nettoyer le dessous de mes sourcils. Oh purée, il me paraît trop foncé l'anti-cerne. Après, ça va, j'ai pas pris que de l'anti-cerne, j'ai aussi pris des petits stylos illuminateurs. Donc on verra. Ok, donc ma base pour les paupières, c'est ok. Je vais venir prendre, je pense, celui-ci. C'est un petit pinceau pour les paupières. Je pense que pour définir un petit peu ce que je vais vouloir au niveau des yeux, ça va être pas mal. En termes de palette, pour les yeux, j'en ai pris deux, donc je suis partie sur ces deux formats. Donc il y a un format beaucoup plus grand avec plus de couleurs. Et comme je trouvais qu'il manquait un peu de marronné, mais que j'aimais bien un petit peu les couleurs chaudes qu'on avait à l'intérieur, j'ai repris cette petite palette avec le petit marronné et le petit vert que je trouve juste incroyable. Pour commencer, je pense que je vais partir sur un nude comme ça et je vais venir l'appliquer en ras de cils et je viens le remonter un petit peu au niveau de l'extérieur de l'œil. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'étiré. À deux doigts, j'en mettre un petit peu de scotch. Aussitôt dit, aussitôt fait, ça va vraiment venir me permettre de travailler vraiment en extrémité et d'avoir quelque chose de très 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 défini. Donc là, j'hésite pas, je viens vraiment le déposer à la limite du scotch. Je vais même dépasser un petit peu au niveau du scotch. Donc pour l'instant, j'ai toujours le même fard et on voit déjà que ça m'a creusé un petit peu le regard. C'est exactement l'effet que je souhaite. Donc là, je viens faire l'autre œil. Les pinceaux sont pas mal. Une fois que j'ai installé du coup mon fard de transition, je viens prendre la plus petite palette et je viens prendre le fard le plus foncé, toujours avec le même pinceau, je le trouve vraiment pas mal pour bien définir et je viens l'appliquer vraiment en ras de cils toujours. Je viens juste accentuer ce que j'ai fait en fait sans trop monter, comme ça me laisse un petit peu la couleur d'avant. Au niveau du pigment, j'avoue je suis pas méga emballée, je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté, je suis même un petit peu déçue. Je me dis que pour le même prix vous avez des palettes de NYX, Kiko etc qui font d'autant plus l'affaire. Je suis pas emballée, c'est pesé. En fait j'ai l'impression que sur la base à paupières ça va vraiment accrocher le fard, mais une fois qu'on a mis un fard j'ai l'impression qu'on peut pas en remettre un forcément par dessus, il va pas forcément accrocher, donc ça c'est un peu compliqué quand même je trouve. Donc là j'ai mis mes fards quand même assez grossièrement. Pour venir un petit peu estomper, je vais prendre ce pinceau là un peu plus fluffy. Le poil est super doux, ça c'est très agréable. Franchement pour le coup les pinceaux j'ai vraiment rien à dire, ils sont super agréables, même au niveau de l'œil. Les poils ils sont très très doux, ils estompent bien, ils font le taf. Donc là pour le coup au niveau des fards j'ai vraiment estompé que les extrémités des fards et j'en rajoute petit à petit progressivement. Ouais je sais pas, franchement je suis pas ultra convaincue de la pigmentation, je suis trop déçue. Je vais essayer de venir rattraper un peu le tout. J'ai pris un petit crayon marron, je m'étais dit que j'allais faire comme un liner fumé avant de mettre le vrai liner. Alors voyons voir, est-ce qu'au niveau de la pigmentation...
Ok, on peut être pas mal. Je viens l'appliquer directement en ras de cils. Je me trace comme un liner en fait. Et je suis bien mon scotch. Donc là, c'est méga simple avec le scotch. Ok, on tient quelque chose. Je vais venir prendre mon pinceau liner et j'étire au max ce que je viens de faire. Ok, le produit sèche. Faut faire attention. J'en reprends un petit peu et je fais la même chose. Ouais, pas mal. Avant que ça sèche, je viens estomper et je dégrade en étirant vers le scotch. Je vais pas dire, mais on a quand même vachement intensifié au niveau du regard. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Je suis mon scotch toujours et j'estompe avec le pinceau. Et j'étire un max. Ok. Je suis pas encore ultra convaincue de la couleur, je vous avouerai. Je vais venir retirer toute la matière qu'on a au niveau du pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je vais venir prendre ce rose pâle que je trouve juste trop joli. Et je vais venir l'appliquer comme ça à l'intérieur. Franchement, la pigmentation, je suis vraiment pas d'accord. Faut en appliquer combien de couches pour que ça colore vraiment? On voit quasiment rien. Là, je sais pas. Je suis pas super fan. Je viens quand même faire l'autre œil parce que de toute façon, j'ai pas le choix. À deux doigts, je vais bientôt être en retard. J'en rajoute même au niveau du coin interne pour agrandir encore plus le regard. Ok. Je sais pas. Pour l'instant, moi, je dirais que les palettes, c'est un flop. Je suis pas méga fan. Le pigment n'y est pas. Ça fait des trous dans le make-up. C'est pas forcément facile à estomper. Si vous débutez, etc. Franchement, c'est pas forcément hyper simple comme type de fard à estomper. On va laisser les yeux pour le moment comme ça. Je vais quand même venir faire un petit liner. En plus de ça, j'adore. C'est des liners feutres. Ils ressemblent beaucoup, en tout cas au niveau du packaging, à celui de chez NYX Cosmetics que j'aime beaucoup. Vous avez plusieurs mines en boutique. Celle-ci, c'est une mine ultra fine. Donc on va voir ce que ça donne. Je viens voir sur la main. Ok, pas mal du tout. Je vais venir tracer le liner. Donc là, encore une fois, je suis mon scotch. Je viens vraiment faire quelque chose de très fin. Le but, c'est vraiment de garder ce qu'on a fait juste en dessous. Et je viens faire l'autre. Toujours faire votre liner les yeux ouverts, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça va fausser votre liner. Le liner est pas mal. Il est pas forcément ultra agréable au niveau de la mine. Il est quand même assez dur. Il est pas forcément souple comme les liners que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça passe. Franchement, celui-ci, c'est entre le top et le flop. Je suis pas de fou emballée, mais ça passe. Je vais venir retirer mon petit scotch, celui-ci bien accroché. Donc là, on a le rendu vraiment qu'on souhaitait. Je viens prendre mon pinceau fond de teint. Il n'y avait pas de Beauty Blender. J'étais en PLS. Je travaille qu'avec le Beauty Blender. Ça fait bien des décennies que j'ai pas utilisé de pinceau à fond de teint comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le coup, au niveau du fond de teint, j'ai pris celui-ci. Il n'y en avait pas des masses, mais celui-ci c'était Natural Skin. Donc vous aviez un haute couvrance, un très naturel. Et moi personnellement, j'ai pris entre les deux. J'espère ne pas m'être trompée sur la teinte. C'est le Light to Medium et c'est en teinte 04. Je vais l'appliquer, je pense, directement sur le pinceau et let's go! La teinte, je pense que c'est good. Un petit compas dans l'œil. Qu'est-ce que je déteste faire mon teint au pinceau. J'ai l'impression qu'on voit vraiment tous les coups de pinceau, c'est horrible. Là, je viens reprendre mon trait au niveau des yeux. Je fais attention de pas déborder sur le maquillage qu'on a mis juste en dessous. Au niveau de la couvrance, ça a un effet quand même assez naturel de ce que je peux voir au premier abord. Je pense qu'il est modulable parce qu'au niveau de la matière, j'ai l'impression quand même que vous pouvez l'ajuster. Ça fait quand même un rendu assez naturel. J'aime beaucoup le fait qu'on voit encore mon grain de peau juste en dessous, mais que ça camoufle quand même mes petites rougeurs et mes petites imperfections. Je vais en mettre sur le front un petit peu. Ok, donc là j'ai fait la moitié du visage. C'est pas mal du tout. Pour un aspect un peu plus couvrant, je pense qu'il faudrait rajouter encore des couches. Moi, c'est pas ce que je souhaite sur mon teint. N'oublions pas que je souhaite sortir avec ce maquillage, donc il faut quand même que je me ressemble. Donc ouais, il est pas mal du tout. À la limite, on dirait vraiment une bébé crème en fait. Après, on sent pour le coup qu'on a quand même un peu de matière au niveau du visage, donc avoir la texture en fin de journée. Mais pour le moment, c'est pas mal du tout. Je fais l'autre côté. Je fais attention à mon liner. Par contre, c'est vraiment horrible. Le fait de pas avoir de Beauty Blender, j'ai l'impression de pas avoir bien estompé le fond de teint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a bien gardé le glow de la base qu'on a mis tout à l'heure. Donc celui-ci, en vrai, je valide. Et je viens appliquer mon anti-cerne. Donc tout à l'heure, on l'a appliqué au niveau de la base à paupières. Et j'étais pas forcément convaincue de la couvrance. On va voir au niveau de l'anti-cerne. Moi, au niveau de l'anti-cerne, ce que je recherche, c'est quelque chose quand même d'assez couvrant parce que je déteste qu'on voit mes cernes. Et quelque chose quand même qui illumine mon regard. Pour le coup, comme je vous ai dit, c'était la teinte la plus claire qui restait en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'applique toujours un petit peu sur ma zone T également. Encore une fois, nous n'avons pas de Beauty Blender. Hop, je viens bien tracer au niveau de mon œil. Ça passe. C'est pas assez illuminé pour moi, mais ça passe. En tout cas, avec le fond de teint en dessous, pour le coup, il fait quand même beaucoup plus couvrant que sur les paupières. Donc ça aussi, ça va. Par contre, j'ai l'impression de luire. J'espère que la poudre fera effet au niveau du nez. Ok, on en est là. Ensuite, donc j'ai pris ce petit stylo camoufle les imperfections du visage. Celui-ci
celui-ci est quand même un sous-ton ou deux plus clair, donc ça va être parfait. Je vais juste le mettre ici, vraiment pour donner un peu plus de lumière parce que j'ai l'impression d'être ultra terne. J'en mets un petit peu au bout du nez. J'espère que ça va apporter la touche de lumière qu'on souhaite. Je viens reprendre mon pinceau anti-cerne. Ok, cool. Celui-ci, en plus d'être plus couvrant, il apporte vraiment la lumière que je souhaitais. Celui-ci, c'est validé x 1000. Il est venu un peu nous sauver la life. Donc une fois que le fond de teint, anti-cerne, correcteur, etc. c'est ok, on va passer au bronzer. Donc là, j'ai vraiment appliqué toutes les matières liquides avant d'appliquer les poudres. Donc j'ai trouvé un bronzer liquide. Voyons voir ce qu'il donne. Donc c'est en teinte bronze 63. Ah, on dirait ceux de chez Milk. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de dupes dans les marques Emma. Oula, il me paraît peut-être un peu foncé, non? Je vais essayer de pas en appliquer des masses. Oh non, ça va. Quand on l'applique, ça va. On applique bien au niveau du front. Vous voyez, ça fait pas non plus hyper flagrant. Un petit peu au niveau du nez. Je viens prendre un autre pinceau encore. Il faut les renta, ok? Faut les renta, les pinceaux. Et je viens du coup prendre un pinceau un peu plus plat et je viens estomper tout simplement. J'aime bien beaucoup. Il s'estompe hyper naturellement. On dirait limite du beurre. Donc franchement, j'aime beaucoup. Pour le coup, il vient vraiment réchauffer le teint sans non plus faire trop de démarcation. Clairement, c'est ce qu'on veut. Donc là, pour le bronzer, c'est ok. On va faire la même chose avec le blush stick. Donc celui-ci, c'est en teinte 62. Oh, la couleur, elle est très jolie. Je viens l'appliquer juste ici et un petit peu au niveau du nez. Je reprends le même pinceau, j'estompe un peu la matière sur ma main et c'est parti. Que dire? Pas mal. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus pigmenté. Après, moi j'ai tendance à utiliser celui de chez Rare Beauty. Il est méga pigmenté, donc c'est peut-être pour ça que je vois une grosse différence. Mais en même temps, on n'est pas sur le même budget, ni pas sur la même qualité. Donc pour le coup, on est vraiment pas mal. Et ce glow qu'on a depuis le départ, ça je suis fan. Et écoutez, le teint, je le trouve pas dégueu. Avant que tout ça ne nous fasse des marques, je viens utiliser ma petite banana powder. Donc pour me faire un petit baking. Je pense que pour le coup, je vais venir en mettre directement dans le bouchon. Ok, ça en a mis pas mal dans le bouchon même. Et je viens prendre ce petit pinceau, donc normalement c'est pour l'highlighter. Je le trouve pas forcément pratique pour l'highlighter, j'avoue. Donc je vais venir l'utiliser pour ma petite poudre. Donc je viens en mettre en premier au niveau du dessous de l'œil. J'aurais peut-être dû vérifier que l'anti-cerne ne fasse pas de ridules. Là, c'est trop tard. Donc je viens matifier tout mon visage. Donc la zone T, le dessous de l'œil, le nez, au niveau de la bouche, au niveau du front. Pas mal cette petite poudre, regardez la différence. Pas mal du tout. L'autre côté, regardez. C'est rentré dans mes ridules. Ça, c'est un flop. J'ai même pas eu le temps de mettre mes produits liquides que l'anti-cerne est déjà dans les ridules. Ça, c'est un gros non. J'oublie pas l'arrêt du nez, attention, parce que moi, personnellement, je sais pas vous, mais c'est la partie où le maquillage se retire en premier. Ok. Et enfin, le front. J'ai envie de voir de plus près. Oh, purée, j'ai poudré sans regarder. Bah écoutez, on voit encore mon cerne. Je suis pas forcément satisfaite à 100%. Ok, donc je viens prendre mon pinceau biseauté. Je viens retirer tout l'excès, tout l'excès de poudre qu'on a mis juste avant. Et je viens matifier les zones qui ne sont pas encore poudrées. Donc ça veut dire blush et bronzer. J'ai trouvé ce petit bronzer. Donc il avait l'air pas mal, même au niveau de la teinte. À chaque fois j'ai envie de sentir, mais il n'y a pas forcément de l'odeur partout. Donc voyons voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai l'impression de pas en prélever. Si, ça va. La forceuse du bronzer, c'est pas la folie, hein. Je sais pas si un produit comme ça je le rachète personnellement, mais je peux l'utiliser au quotidien quand même. Mais sur le marché, je trouve qu'il y en a tellement des mieux, beaucoup plus pigmentés, etc. On a toujours un problème au niveau du pigment depuis tout à l'heure, hein. Le pigment au niveau des yeux, le pigment au niveau du bronzer. C'est un petit problème de pigment, hein, tout ça. On va dire que ça fera l'affaire. Je passe au blush. Donc le blush, c'est totalement la même gamme. Et celui-ci, c'est en teinte 38. Je reprends le même pinceau. Là, j'y vais. J'adore le blush. Oups. Ok, il est un petit peu plus pigmenté. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a un fini satiné. Mais non, j'adore le blush. J'en ai mis la dose. Bah pour le coup, le blush, c'est vraiment mon produit fave, je crois, là, pour le moment. Je remonte un peu dans les tempes. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez. Oh purée, j'ai forcé. Je vais venir prendre le seul pinceau que j'avais pas encore ouvert. Et je vais venir quand même estomper un peu tout ça, non. Quoique sur les joues, c'est joli, hein. Mais sur le nez, je me suis un peu lâchée, je trouve. C'est quoi, on veut ressembler à un clown? Voilà, j'ai un petit peu estompé le tout. Une petite poudre qu'on n'a pas encore utilisée et elle va faire son travail tout de suite maintenant. C'est cette petite poudre fond de teint. Donc moi j'utilise en poudre matifiante généralement, enfin pas celle de chez Emma parce que j'ai jamais testé, mais ce genre de poudre je les utilise en poudre matifiante et je viens en prélever pour en mettre un petit peu au niveau du dessous de l'œil pour recamoufler et retracer en fait ce côté un petit peu allongé qu'on avait pu là avec le blush. Pour le coup elle a un petit peu plus couvert le cerne. Hop là, je peux même rattraper au niveau du nez ce que j'ai fait tout à l'heure avec le blush. Ouais, bah pour le coup c'est ce qui me manquait là au maquillage parce que je vous avoue que j'avais l'impression que c'était pas
encore assez camouflé au niveau du dessous de l'œil. Donc là on est pas mal. J'espère qu'elle fait pas de flashback avec les photos, mais pas mal. En plus pour le coup je me suis pas trompée au niveau de la teinte. Pour le teint on est plutôt pas mal. Le make-up commence à prendre forme plus. Je vais venir me reprendre mon crayon de tout à l'heure. Je vais venir le placer en ras de cils. J'oublie pas qu'il sèche très vite, donc je me munis tout de suite de mon pinceau eyeliner de tout à l'heure. Et comme son nom l'indique, je viens vraiment rester au ras de cils. Et je trouve que ça définit beaucoup plus le regard. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Le rose vraiment il est en train de partir petit à petit. J'ai pas l'impression qu'il va me rester toute une soirée celui-là. On est pas mal. Avant de passer au mascara, je vais venir reprendre ma palette parce que je veux vraiment réintensifier ce rose, c'est vraiment pas possible. Et je viens l'appliquer en espérant qu'il ne bouge plus cette fois-ci. Écoutez, pour les yeux on pourra pas faire mieux malheureusement. Je viens prendre mon petit mascara. Ok, c'est un clean 3D, 90% d'origine naturelle. La brosse c'est du synthétique, elle m'a l'air assez épaisse. C'est totalement le style de brosse que j'ai l'habitude de mettre. Donc voyons voir. On souhaite un volume 3D, donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai l'impression que ça fait vraiment du volume au niveau des cils, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait assez de matière sur mes cils. Vous voyez là j'en suis à une couche. J'ai surtout pas l'impression qu'il y ait du mascara qui se pose sur mes cils. Ça va, pour un petit mascara ça va. Effet 3D j'irai pas jusque là. Je vais essayer de mettre une deuxième couche. Ok, avec la deuxième couche on est déjà pas mal. J'aime pas forcément les mascaras où on est obligé de mettre 8 couches pour que le mascara vraiment fasse des cils de dingue. Après celui-ci pour le coup au bout de la deuxième couche j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça de suite. C'est mieux quand même non? Regardez. On va venir faire l'autre côté. Je viens en mettre légèrement sur les cils du bas. Ok, pour les yeux, c'est pas dégueu. Le fard, je suis toujours pas contente. Le fard ne veut pas. Il ne veut pas matcher avec ma paupière. Ouais, je suis trop déçue. La palette pour les yeux, vraiment, je suis trop déçue. Mais autrement, je trouve qu'on a quand même un regard assez étiré, contrairement à tout à l'heure et contrairement au début. Donc en globalité, pour les yeux, je suis pas forcément négatif. C'est comme ci, comme ça. Bien sûr, l'highlighter, j'ai pas forcément d'autres pinceaux, donc je vais reprendre celui que j'ai utilisé pour la poudre. Je viens prendre l'highlighter, donc celui-ci c'est en teinte, que je vous dise pas de bêtises, Sunset. Nous sommes partis au soleil. Il a l'air un peu doré, donc très joli. Voyons voir. Ça c'est un oui. Oh, j'adore. En plus je suis tellement bonne cliente pour les highlighters, vraiment c'est compliqué de pas me séduire. Je vais en mettre un petit peu au niveau de la bouche, sur le nez et au niveau de l'arcade sourcilière. Très joli le rendu. J'aime bien. Pour la bouche je voulais quelque chose d'un peu marronné, donc j'ai pris un petit crayon marron, donc c'est la teinte 307 et celui-ci m'avait l'air vraiment pas mal. Donc on va voir le contour de ma bouche. Pas mal la couleur. De 1 la couleur est pas mal et la texture j'aime bien. J'overline la bouche. Pas mal du tout. Je viens estomper l'intérieur de la bouche. Il fait méga foncé mais pour le coup c'est pas ce qu'on veut. J'ai opté pour un rouge à lèvres mat assez rosé nude comme ça. Vous avez du mat, vous avez du satiné, vous avez du brillant. Il sent bon. Et vraiment je viens le mettre sur toute la bouche. J'estompe même un petit peu le crayon que j'ai mis en dessous. Je fais tout le temps ça. Pas mal hein. J'aime beaucoup. Au niveau du marron c'est 307 et 956 pour le rouge à lèvres. Bah écoutez, c'est un combo validé. Il est trop beau. J'étais sur le point de partir. J'ai vu cette petite Fat Oil. Est-ce que ça serait pas un dupe de celle de chez NYX Cosmetics à tout hasard? Je vais le swatcher sur la main parce que j'ai pas forcément envie de mettre la Fat Oil tout de suite. Je la mettrai peut-être tout à l'heure. Il n'y a pas d'odeur. Ouais, j'ai pas forcément de côté rosé que pour le coup, celle de chez NYX, quand vous voyez le tube comme ça, il y a vraiment un côté rosé qui fait vraiment ressortir votre rouge à lèvres. Donc celle-ci, j'ai pas forcément envie de la mettre pour le coup. J'ai pris un petit spray fixateur. Vous savez à quel point j'aime celui de chez Charlotte Tilbury. Donc je vais voir ce qu'il donne. Bah écoutez, là pour l'instant c'est mouillé hein. Il s'agirait de sécher. Là pour l'instant j'ai juste l'impression d'avoir tout bousillé. On sèche s'il vous plaît. En tout cas pour le coup, le maquillage global, le teint j'aime beaucoup. Les yeux, il y a quelques petits dérapages mais ça passe. Et le combo bouche c'est un oui hein. En tout cas vraiment l'effet glowy j'aime beaucoup. Après pour pas vous mentir, j'ai pas l'impression que le maquillage soit bien fixé à mon visage. Bah, écoutez on verra ça en fin de journée. Là je vais retirer mon bandeau. Donc là c'est parti me coiffer, c'est parti m'habiller. Au niveau de la coiffure, je sais pas si je reste lisse. Je crois qu'il me reste même pas 10 minutes. Donc en vrai de vrai, j'ai pas forcément le choix de faire autre chose. L'histoire de ma vie. Je vais m'habiller, me mettre mes chaussures et c'est parti. Donc je vous retrouve ce soir, après ma soirée, pour vous faire un petit débrief de ce make-up. C'est validé à 80%. Encore une fois, je m'attendais à mieux, mais je m'attendais à pire aussi. Donc on va voir ça tout à l'heure en fin de soirée. Let's go finir de se préparer.
On se retrouve environ 6 heures après, donc là on se retrouve dans la petite salle de bain, donc j'espère que ça résonne pas trop. Clairement j'ai terminé mon make-up, il était 17h je crois, là il va être 2h du matin. Donc on peut quand même se rendre compte un petit peu de où on en est. Au niveau du teint, forcément le bronzer et le blush sont un petit peu partis, j'ai fait la bise à pas mal de personnes. Donc clairement j'ai dû en laisser sur certaines personnes. Concernant les petites imperfections, c'est toujours camouflé. On a le maquillage qui s'est mis un petit peu dans le petit sillon, mais rien de ultra choquant. Au niveau des ridules des yeux, on voit quand même que l'anti-cerne a fait des petites ridules, même sur le côté où on avait un petit peu estompé. Donc ça, je suis moyen fan. Les sourcils ils sont toujours aussi gras et ils ne collent toujours pas. Donc clairement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Les yeux, pas plus, pas moins. Ça a bien tenu de ce que j'ai fait, mais comme je vous avais dit tout à l'heure, la pigmentation et tout, j'étais pas forcément ultra fan. Le mascara, il n'a pas fait de transfert au niveau de la paupière. L'eyeliner, toujours aussi pigmenté, donc ça aussi c'est trop cool. La bouche n'a quasiment pas bougé, pourtant j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé toute la soirée et la bouche n'a pas bougé. J'ai quand même forcément là le petit contour qui se fait la malle. À l'intérieur forcément c'est un petit peu parti, mais grosso modo la bouche n'a pas bougé. De toute façon, entre le blush que j'ai trouvé ultra pigmenté et le combo de la bouche, c'est vraiment je pense les best-sellers pour moi de la marque. Écoutez, je suis agréablement surprise en vrai. Le regard tiré, on l'a toujours. Le teint, franchement, j'ai pas forcément de luisance particulière. Un petit peu sur le nez, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Je pense que j'aurais pu en avoir pour moins cher. Surtout qu'en plus de ça, j'ai pas tout testé. J'avais pris plusieurs crayons à lèvres, j'en ai utilisé qu'un. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi. Mais je trouve quand même que le Make-up Emma n'est pas donné. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est un test validé. C'est une marque approuvée. Je recommande. En plus, il me semble que quasiment la totalité des produits sont bien pour la peau. Et en plus de ça, sont vegan, cruelty free. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mis à part les palettes pour les yeux, je trouve que les pigments sont plutôt cool au niveau du fond de teint, du blush et du rouge à lèvres. Les sourcils à bannir. Mais grosso modo, en globalité, franchement, c'est validé. Et écoutez, on va se quitter dans ma petite salle de bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris moi, comme d'habitude, un énorme plaisir à la tourner. N'oubliez pas, je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.